Yo, salut les vilains, Yann 67 600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et toujours dans mon garage garde-manger. Vous pouvez voir, il y en a un peu partout autour. Toujours dans le garage de garde-manger, puisque ça va être une vidéo bricolage. Bricolage sur Retour vers le futur, comme d'habitude vous me direz, depuis ces derniers temps. Hein. Et on va notamment aujourd'hui faire une vidéo sur ça. Donc ça, c'était, rappelez-vous, je vous l'avais montré dans ce que Mitch m'a envoyé, Mitch Garcia, dans les objets nouveaux. Donc c'est le fameux clou qui vient de l'ancienne voie ferrée de Hill Valley apparaissant dans le film Retour vers le futur 3. Donc c'est le numéro 1 sur 3, il n'y en a que 3 en France, limited edition France. Il y en a 10 en Europe, 3 en France, il y en a un qui est pour moi. Il est pas beau, Coco. Bon, par contre, je l'ai payé cher. Franchement, ça vaut, enfin cher, tout est relatif, mais ça vaut pour un clou, vous allez me dire, ça vaut un peu cher. Donc, vous voyez qu'il est un peu brillant, etc. Oui, donc effectivement, il a peut-être perdu un petit peu de son charme réel. Par contre, du coup, en fait, c'est du Rustol au Watrol pour stopper la rouille, parce que j'ai pas envie qu'il se désagrège. Donc voilà. Donc, vous vous rendrez bien compte que le mettre dans une vitrine, comme ça, avec le COA ou quelque chose, bah, ça fait un peu couillon. C'est cela, oui. Donc on va essayer de le mettre en scène. Donc mettre en scène un clou, c'est pas forcément évident. Grosso merdo, je vais essayer de lui faire une petite boîte où on pourra mettre le COA dedans et le clou d'une manière un peu suspendue. La boîte, j'aimerais lui donner un certain look, l'intérieur aussi. Je vais vous montrer, j'ai quelque chose en tête. À vous de suivre pour voir ce que ça va donner. Et vous me direz enfin en commentaire si vous trouvez ça sympa. Donc déjà, pour commencer, je vais vouloir récupérer des bouts de cette cagette, les bouts les plus solides. Donc on va déjà tâcher de faire ça, dans un premier temps. Voilà, on en a déjà récupéré un morceau. Donc, de là, on va tirer... On va déjà le rendre sans agrafe. Donc, pour moi, l'idée serait de faire un truc un peu comme ça, ou comme ça, hein, avec ça dedans. Donc là, vous voyez déjà qu'il n'y en a pas assez. Je vais devoir refaire faire la boîte plus grande. Donc il faut que j'assemble 2 morceaux. Donc du coup, et je veux vraiment que ça fasse une boîte. Donc ça va pas être juste un plateau. Donc on va continuer de désosser notre boîte. Voilà. On est déjà sur 2 planches. Donc ça là on peut le garder. Ça éventuellement aussi. Et ça on en fera sûrement rien. À part du bois pour le barbecue, bien sûr. Donc, maintenant, je vais réfléchir un peu et je vous reprends quand j'ai une idée lumineuse. C'est pas gagné encore. Hein. Bon les amis, après un petit peu de réflexion tout de même, j'ai convenu de faire un truc qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Donc on va voir que y aura le clou avec son COA. Là rien n'est fixé hein, pour l'instant. Là ça on va le couper. Je pensais du coup prendre le bout qui fait le retour là pour, donc là c'est juste tout juste la taille. Donc je pensais le bout du bas le recoller et le fixer à chaque fois au bas, et le bout du haut il faut encore que je voie, mais un truc à peu près comme ça. Donc on va déjà découper ici, et après il va falloir déjà encore couper ça et puis fixer, etc. Donc je vous laisse regarder ça. On va déjà faire tout ce qui est traçage de coupe. Donc, voilà.
qu'il faut qu'on découpe. Donc on va découper ici. Et après il faut découper ces longueurs là. Donc on va tâcher de faire ça un peu proprement. Ça va être un peu plus compliqué. Donc là, j'ai sorti ma vieille scie sauteuse de merde. Premier prix. C'est de la merde. Donc c'est le premier prix de chez Leclerc. Fut une époque, j'en avais une bien. Et elle a claqué, en fait, le support là, pour l'oscillation a carrément cassé net. Impossible à réparer. J'en ai pas racheté depuis pour le peu que j'utilise. Donc je fais avec celle-là. On va déjà couper tout ce qu'on peut. Et de 1. Et maintenant de 2. Le deuxième. Voilà. Donc ça, on en a pour l'instant plus besoin. Peut-être même plus du tout. Après, on verra bien. Donc ça doit donner un truc comme ça. Ou comme ça. Je ne sais plus. On va faire en sorte que ce soit comme ça. Peut-être même comme ça. Voilà, comme ça on le verra. Et comme ça. Quelque chose comme ça serait pas trop mal. Je récupère quand même mes 2 morceaux là. Parce que bon, il va me le falloir. Hein. Ne serait-ce que celui-là, faut faire comme ça. Donc, on va essayer déjà de fixer ces deux-là ensemble. Pour ça, je vais tenter diverses choses. Magie du cinéma est apparue, l'agrafeuse murale. Donc dans un premier temps, on va essayer de voir si ça veut bien. Bah, écoutez, force est de constater que ça a l'air de tenir. Ça vaut la coupe, ça, hein? Ça a l'air de tenir, donc pour moi ça me va. On va en mettre une ou deux ici. On a des endroits où ça ne se verra pas. Vous comprendrez pourquoi après. Voilà. Donc on a déjà ça. Ensuite, on a dit qu'on voulait utiliser ces 2 machins là. Donc on voit bien que c'est bien à la bonne hauteur. Mais avant ça, on va quand même leur passer un petit coup de ponçage à tous ces trucs-là. Donc, ponceuse, encore du Eco Plus, et on y va, on essaie de poncer un peu nos trucs. Voilà, donc j'insiste pas plus que ça. Je veux pas un résultat hyper lisse, hyper machin. Encore une fois, vous comprendrez plus tard pourquoi. Je veux pas qu'il soit totalement beau, etc. Donc voilà, ils sont censés aller être là et avoir à peu près la bonne taille, ce qui est relativement le cas. Ouais, on n'est pas mauvais. Donc, passer un petit coup sur ça. Voilà. Ok, donc nos 2 trucs vont là. Maintenant, ceux-là, il faut les fixer. Vous vous rendrez bien compte que je peux pas le faire avec ça parce que ça ne traversera pas. Ouais, c'est pas faux. Donc ça, par contre, on va le coller et on va le coller au silicone, tant qu'à faire. Hein. Donc, silicone transparent. On le lisse. Et voilà. Bon. Donc voilà, je peux coller au moins le bas aussi, tant qu'à faire. Donc. Plutôt pas mal.
Faudra recouper un peu là, vous le voyez, mais c'est pas bien grave. Je le ferai soit recoupé, soit poncé. Ou alors, on verra ce qu'on fait, si on fait un petit truc ou pas. Ça, je verrai plus tard. Bon, ben les amis, une nuit a passé. Donc, tout mon silicone a séché, regardez voir. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est ce que je voulais. Là, vous aurez pu voir que du coup, j'ai retaillé là-haut, parce que je les avais remontés. Donc, j'ai retaillé pour pouvoir mettre celui-là. Donc, celui-là me pose quand même un petit souci. Parce que bon, il n'est pas tout à fait droit et tout, donc ça me gênerait pas de base. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal en haut qui manque, quoi. Donc on va faire un autre système avec des clous. Je vais le clouer à chaque coin et je vais mettre des clous pour le mettre droit. Donc je vous laisse voir ça. Voilà. Donc le but, c'est de mettre des clous aux endroits qu'il faut pour le maintenir. Donc, voilà, on voit que c'est beaucoup plus droit. Alors, certes, c'est pas totalement collé, hein. Vous êtes zinzin? Vous êtes pas boule à la tête? Vous arrêtez tout de suite votre tatama! Ça commence à bien faire! On va tâcher de faire quelque chose et on voit qu'on voit un clou ici. Donc, à la limite, ça ne me gêne pas trop. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Mais je vais faire quelque chose. Au final, la solution choisie aura été d'enfoncer plus le clou. On voit la marque, hein, où il était avant et là où il est maintenant. Donc on le voit beaucoup moins. Et de couper la pointe derrière. Donc là, je vais faire un trait au silicone dedans. Parce que je veux que rien ne puisse s'échapper. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc, le jointage. Voilà, c'est ce que je voulais, c'était bouché, c'est bouché, regardez voir. Voilà. On est bouché, alors on voit forcément au travers, hein, c'est logique, c'est du silicone transparent. Ouais, c'est pas faux. Ce que je veux, c'est que ça ne puisse pas partir par là. Alors vous avez vu peut-être que là j'ai déjà tracé quelque chose, et ça en fait c'est la taille de la carte de Mitch. On voit que la largeur coïncide, la longueur aussi. Tout simplement parce que je ne veux rien mettre ici. Bon, mais avant de vous expliquer ça, on va déjà noircir ce bois. Parce que effectivement, je ne vais pas le garder comme ça. Je veux le noircir. On va lui donner un petit peu de cachet et de style. Bon, eh ben les amis, pour noircir le bois, je pense que vous connaissez tous l'astuce. C'est le bon vieux chalumeau, lampe à souder, un briquet. Voilà. Et vous venez noircir votre bois pour lui faire ressortir les veines. Voilà. Donc, je vous laisse voir. On est quand même sur un truc beaucoup plus sympa au tour arrière. Beaucoup plus sympa et authentique. Ça fait un peu plus western quand même, hein, quand vous allez voir mettre le clou dedans. Ça fait un peu plus western. C'est cela, oui, oui, oui. Maintenant, vous allez me dire pourquoi il n'a pas fait le fond. Eh ben, le fond, tout simplement, je vais faire autre chose. Je vous dévoile l'idée. Tada! Voilà. Donc j'ai pensé à mettre au fond cette terre avec ces espèces de petits cailloux, de petits bouts de bois et tout qu'il peut y avoir dedans là, qu'on voit dedans. Alors j'essaye de vous faire un petit zoom. Voilà. Donc c'est la même terre que j'avais déjà utilisée pour le diorama. Donc je m'étais dit que ça pourrait être éventuellement pas mal. Donc là maintenant ça je l'ai fait, je vais cacher avec des scotch. Cette partie-là, je vais la cacher avec du scotch aussi parce que là où il va y avoir la carte de Mitch, je veux pas qu'il y ait quelque chose en dessous. La carte sera mise à part avec de la pâte à fixe hein, pour qu'on puisse la décoller quand même. Et tout ce qui est autour, à l'intérieur, tout ce qui est le sol, j'aimerais vaporiser de la colle et mettre ça dessus. Donc du coup, le clou serait sur le même genre de terre
qu'il était à l'époque, dans son élément naturel, hein, c'était de la terre de cette couleur-là. Donc le clou serait collé, je ne sais pas encore si je le mets comme ça, sans doute comme ça. Je sais pas, donc il serait sur de la terre, avec sa carte à côté. Donc voilà, l'idée du jour. Donc, il n'y a plus qu'à, hein. Vous allez me dire, ton idée, c'est bien sympa, mais avec quoi tu vas le faire tenir ton clou? Ici, parce que si ça reste couché, c'est bien, mais si je veux le mettre comme ça, accroché au mur ou contre une paroi ou quoi, le clou va se casser la gueule. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc, ce que j'ai prévu, moi, c'est ça. Coco. Les crochets, qui servent normalement pour accrocher les tringles à rideaux, hein, tout simplement. Donc voilà, et ça, on va le bomber vite fait en noir, parce que ça sera plus joli du noir avec ça que du blanc, hein. Pour poser le clou dessus, ça serait con. Ouais, c'est pas faux. Et donc ça, tout simplement, ça viendra se visser dans la plaquette de derrière. C'est pour ça qu'il fallait une plaquette un petit peu épaisse et pas de la plaquette de Cajot tout simple. Donc on va donner un petit coup de peinture là-dessus. Voilà. Comment peindre deux côtés en même temps. Voilà. On a notre noir. On va laisser sécher. Je mettrai même pas de vernis là-dessus. C'est pas besoin. Bon, nos crochets sont en train de sécher. Hein. Ils ont fini de sécher quasiment. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cacher partout là où on veut pas qu'il y ait de la colle projetée dessus et qu'il n'y ait pas de ce fameux sable. Donc déjà, tout ce qui est là où il va y avoir la carte de Mitch. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir vaporiser la colle et je vais mettre ça directement là-dedans, ce que je ne pouvais pas faire avec la grotte. Et comme ça, je pourrais directement mettre mon truc. Donc, colle néoprène, comme la dernière fois, et on vaporise. Voilà. Et maintenant, voilà. Et on peut faire comme un tamis. Comme un tamis. Et limite, on peut remettre directement dedans. Voilà. Cette première fois, on va pouvoir en remettre tout de suite. Et donc on va faire plusieurs passes comme ça jusqu'à obtenir ce que je veux comme résultat. Donc, je vous montre quand j'ai obtenu ce que je veux. Bon, et les gars, une petite dizaine de minutes plus tard, j'ai démoulé, démoulé mon truc, regardez voir. Voilà. Donc on a bien ce qu'on voulait, un côté avec la terre fixée. Sur les côtés, je voulais pas de trucs. La carte de Mitch, l'emplacement est net. Donc la carte va être là. Comme ça, pas dans la terre. Et fixée comme ça. Donc il y en a un peu au-dessus, il y en a un peu en dessous. Et il y aura le truc à côté. Et le clou, du coup, va être là. Je trouve ça plutôt pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Et je me tâtais même à mettre un petit truc ici. Un petit bout de bois. À demander éventuellement à ma femme de le faire. Un petit bout de bois où on reproduirait le panneau qu'il y a au-dessus de la gare de Hill-Valley dans le 3. Où il y a marqué justement Hill-Valley. Donc je me demande si on va pas faire ça. Ça pourrait être sympa dans un coin où il y a juste marqué Hill-Valley. Donc voilà, je vais sûrement encore une fois monopoliser ma femme. Allez, écoutez, on fait ça, si déjà on y est. Donc, si vous avez vu la fameuse tronche de ce fameux panneau, voilà ma version à moi sur bois juste dessinée.
Donc on est là, j'ai fait du 3 cm de haut sur je ne sais combien de long. J'ai déjà fait les angles cassés là, qu'on peut voir. Donc voilà, il reste plus que maintenant à le découper à la scie sauteuse. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, on est toujours là avec ma scie sauteuse de merde, premier prix. Et en avant, Guingamp. Et ben voilà les amis, ce que donne ce petit morceau de bois qui sera fixé du coup ici, au-dessus du clou. Donc là, bah, je vais laisser ma femme faire sa petite popote pour arriver à me faire ressembler ça au panneau de Hill Valley le plus possible. Bon, et ben nous voilà avec ce morceau de bois. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc, j'avais mis du scotch de peintre pour cacher. Donc, j'avais fait toute une bande tout autour pour que ça puisse être peint. J'ai demandé à ma femme de me tracer le lettrage Hill Valley. Donc, c'est pas 100% comme dans le film, mais bon, ça ira bien quand même. Hein. Donc, voilà. Je viens de le découper au cutter, parce que ça, elle se sentait pas de le faire. Et puis maintenant, bah, elle va nous mettre de la peinture marron dedans pour essayer de faire ressembler ça au panneau du film. Bon, bah les amis, nous voilà de nouveau dans le garage. La petite plaque est peinte par ma femme, la voilà. Avouez que ça le fait plutôt pas mal. Hein. Donc l'idée, ça va être de la mettre là, comme ça. On va la coller comme ça. Donc, on va se servir du bon vieux silicone. Hein. Voilà. Je place mon doigt, là, voilà. Donc ici, tout le long, on va mettre un peu de silicone. Naturellement, ça dégueule ici, hein. Forcément. Ça peut pas être propre. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Bon, et ben les amis, notre silicone est sec. Je vous avouerai que j'ai même un peu triché. J'ai déjà planté les deux petits crochets. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc c'est là. Donc c'est assez costaud. Hein. On pourrait soulever presque tout le truc par là. Donc il n'y a pas de raison que ça se barrera pas. Hein. Voilà nos deux crochets. Et donc bah, maintenant, bah, on va continuer. On va finir ensemble. On est quasiment à la fin. On va prendre la petite carte de Mitch. Elle est où? Elle est là. On va y mettre 4 petits plots de... 4 petits plots de... On va tâcher de viser là où on n'avait pas mis le sable, forcément. Hein. Voilà. Et donc, comme ça, ça restera enlevable. Le reste, on le range. On va pouvoir mettre notre clou. Voilà, voilà. Et comme si ça suffisait pas, vous voyez, ça c'est de l'herbe qui est à la base sèche, hein, qui vient de mon jardin. Je l'ai enroulé, j'ai fait une boule. Et je vais juste en coller un peu, histoire que ça fasse un peu comme dans le Far West machin. Et voilà ce que ça donne, mes amis. Ah, ça c'est beau, hein. Avouez que c'est plutôt pas mal. Moi, je kiffe bien. C'est plutôt sympa. Petite présentation de mon clou. C'est vraiment top. Ça valait le coup de se faire chier. 2-3 petites heures de travail. Et puis voilà ce que ça donne. On a un présentoir plutôt sympa que juste le clou avec le certificat de Mitch. Là, c'est quand même beaucoup plus sympa. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va remonter, on va le mettre dans la vitrine et je vais vous montrer ce que ça donne. Ben voilà, on est à l'intérieur. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Moi, je l'ai monté comme moi j'en avais envie. Regardez voir. À l'étage du 3. Et voilà. On se met en arrière.
Et du coup, bah, je trouve ça plutôt sympa. On a notre petit diorama en dessous, avec ça au-dessus, avec marqué Hill Valley. Donc même si la grotte n'était pas à Hill Valley, mais ça c'est pas grave. Donc c'est encore avec un des supports Aventouse qui vient de Temu. Donc voilà, là j'ai un des journaux de 1885 que m'avait envoyé Mitch, avec 2-3 objets du 3. Et puis là, donc du coup, ce fameux clou qui est, du coup, je pense, vachement bien mis en valeur. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Ça habille la vitrine, et puis ça fait plutôt sympathique. Donc voilà, cette vidéo va se terminer ici. J'espère que ça vous a plu de suivre un petit peu cette mise en scène de ce clou. Je trouve que ça le valait bien, hein, parce que c'est quand même un objet assez rare. Donc ça méritait une petite mise en avant. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous conseille de vous abonner, parce que d'autres vidéos viendront, donc ça serait plutôt sympa que vous puissiez y assister. Donc c'est gratuit, profitez-en, il n'y a plus grand chose qui l'aide de nos jours, abonnez-vous. Et vous pouvez me suivre sur la page Facebook de la chaîne. Donc vous tapez dans la barre de recherche Facebook Yann67600 en toutes lettres, avec ou sans les tirets. Ou alors, pour les flemmards, vous cherchez dans la bannière YouTube, vous avez le lien du Facebook que j'utilise le plus. Donc voilà, je terminerai cette vidéo en souhaitant bonjour à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Salut les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Je remercie les anciennes qui sont là depuis longtemps. Merci à vous les fidèles de me faire l'amitié de me suivre. Vous êtes trop sympas. Et la traditionnelle bise aux filles les vilaines qui sont encore là. Et puis voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous parce que c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. À plus dans le futur les amis. Ciao. Au revoir. Vive la France!